Il y a quelques jours, j'ai fait un tirage de cartes au sujet de notre nouveau gouvernement, mais pas au sujet du nouveau Premier ministre, lui-même, en tant que personne. Alors j'aimerais justement m'intéresser à lui. Je le connais mal, même si c'est quelqu'un qui est depuis longtemps dans le milieu politique, qui a quasiment, pour ainsi dire, fait toute sa carrière dans ce milieu-là. Eh bien, je n'ai pas vraiment d'idée sur sa personnalité. Alors, tentons un tirage de cartes pour voir ce que les cartes suggèrent. J'interroge pour cela à son sujet mon oracle des personnages. Alors, des cartes très contrastées concernant notre nouveau premier. On a d'abord ici la carte du voyou, qui nous dit ne laisse ni le système ni les autres lui imposer leurs lois et leur volonté. On nous dit également égoïste, tricheur, sans foi ni loi, qui ne respecte rien ni personne ni ses engagements. Eh bien, le voilà habillé pour l'hiver. En tout cas, donc, cette carte du voyou tendrait à nous dire que c'est quelqu'un dont la conscience ou le sens de la patrie serait assez élastique, pour rester poli. À côté de cette carte, on a à peu près le contraire, avec cette carte de la sainte ou du saint. Alors, je verrai cet alliage de cartes dans le sens où on a quelqu'un qui, dans le fond, serait un peu sans foi ni loi, qui travaillerait surtout pour lui, mais qui, en apparence, essaierait de donner le change, en essayant d'apparaître comme quelqu'un de bienveillant, comme quelqu'un qui s'intéresse au sort des autres, qui semble être compatissant, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, etc. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. On a ensuite cette carte du professeur, c'est-à-dire, alors on sait qu'il a été, qu'il a une formation d'ailleurs de professeur. Si mes souvenirs sont bons, il est agrégé en lettres. Donc c'est bien quelqu'un qui a cette formation-là, avec les qualités et les défauts que ça suppose. En qualité, on nous dit aime apprendre, comprendre, expliquer et partager son savoir avec tous. Et en défaut, on nous dit que c'est un insupportable je sais tout qui reprend tout le monde sur tout et veut toujours avoir raison. Donc quelqu'un qui se dit eh ben ma foi, moi je sais, donc vous ne savez pas, et puis je veux rien entendre. Donc quelqu'un qui finalement, fort du savoir qu'il pense avoir, n'écoute pas les autres et non seulement suit son propre chemin en étant sourd aux conseils qui parfois peuvent être amicaux de certains qui peuvent le mettre en garde. Eh ben non, je sais tout mieux que les autres, donc je fais selon ma propre idée, mais en plus donne des leçons aux autres. Apparemment, bon, à voir dans la réalité si c'est effectivement ça. En carte défavorable pour notre nouveau premier, cette carte de la ou du nostalgique. Alors le problème avec ce genre de caractère, du moins le défaut, il y a des qualités et des défauts, mais ici le défaut, puisque la carte est en position négative, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas évolué avec son temps, ne vit pas avec son temps, est resté, a été formaté sur les valeurs d'une certaine époque et vit toujours selon ces valeurs-là. Le problème est que la société a évolué, les choses, l'environnement, les gens ont évolué, vivent différemment, avec des valeurs différentes, des envies différentes, des problématiques différentes, mais ce monsieur vivrait, si j'en crois cette carte, toujours selon les valeurs d'une autre époque. Et du coup, c'est complètement en décalage avec notre époque. Ça ne convient plus, ça en fait quelqu'un qui est anachronique, qui ne correspond pas à l'époque,
qui n'est pas en phase avec l'époque. Du coup, forcément, on trouve cette carte de l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui est isolé de la société. Alors là, vous allez me dire, il n'est pas isolé de la société puisqu'il est Premier ministre. On peut être populaire et finalement avoir assez peu de vrais amis, avoir des gens qui vous côtoient par intérêt, pour ce qu'ils peuvent tirer de vous, et même s'ils font ça gentiment, ça n'en est pas pour autant des amis. Ce sont des connaissances, mais pas des amis. Alors, c'est un peu comme ça que je comprends cette carte, et c'est peut-être aussi le conseil qu'on peut lui donner, c'est-à-dire si vous essayez de vous mêler au peuple, ça va clasher, ça va pas le faire, parce que vous n'êtes pas du tout représentatif, vous n'avez pas les valeurs qui vont avec l'air du temps. D'où mieux vaut vous tenir à l'écart. Alors, du côté de l'avenir, après cette carte du professeur, on a un monsieur qui prend un peu les gens de haut, en fait, quelqu'un qui est un petit peu je sais tout, moi je sais tout, moi j'ai étudié, vous ne savez rien, donc taisez-vous, et puis je me fie, moi, à ce que je sais, parce que c'est moi qui ai raison. C'est un peu, pour résumer le profil de cette carte-là. On a ensuite cette carte du sportif, qui dans ce contexte-là n'est pas forcément une bonne carte pour ce monsieur. Ça nous dit qu'il va être mis à rude épreuve et qu'il va devoir... ça va être un peu sport pour lui, si vous voulez. Il va devoir être endurant, résistant, et puis fournir des efforts par rapport aux situations qu'il va devoir affronter. Une dernière carte. L'ambitieux. Ah oui, alors ça, c'est pas une surprise non plus. On sait que c'est quelqu'un qui a attendu presque toute sa vie pour avoir ce poste et qui dernièrement, alors selon les rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas dans les confidences des gens de pouvoir, mais selon des choses que j'ai lues ou entendues à droite à gauche, il semblerait que ce monsieur ait carrément fait le forcing auprès de notre lumière céleste en disant « je veux ce poste ». Je veux ce poste. Et si je ne l'ai pas, gare aux conséquences. Alors il semblerait que, d'une part, peut-être il n'y avait pas tant que ça d'autres candidats. On sait qu'il y a au moins une autre personne qui a refusé ce poste. Et puis peut-être que notre lumière céleste s'est dit, peut-être qu'il me ferait pas grand mal avec ce qu'il menace de faire, mais enfin, en cette période qui ne m'est déjà pas favorable, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et puis, puisqu'il veut le poste, ma foi, donnons-le lui. Si ça se trouve, il va s'en mordre les doigts. On a donc bien, en tout cas, si les rumeurs sont fondées, effectivement quelqu'un d'ambitieux. Ok. Concernant notre nouveau premier, que je ne connais pas vraiment, et pour voir ce que les cartes peuvent en dire, alors pas pas vraiment au niveau politique dans le cadre de la France, mais plutôt au niveau personnel, j'interroge cet oracle, le petit cartomancien. Que nous disent ces cartes au sujet de notre nouveau premier ? D'abord, du côté du passé ou du passé récent, on a une nouvelle. Oui, la nouvelle, ça a été sa nomination. On nous dit une nouvelle. On s'occupe activement de vous. Oui, la preuve, il a été nommé à ce poste. Pour le présent, c'est moins réjouissant. On a cette carte de la maladie. La maladie, c'est quand ça ne va pas. Donc ça tendrait à nous dire que après sa nomination, déjà ça ne va pas. Alors en effet, j'ai vu ce matin qu'à peine quelques jours après avoir été nommé, ce monsieur a déjà fait 2 faux pas qui ont été remarqués et commentés dans les actualités. Le premier faux pas, c'est
d'avoir utilisé un avion présidentiel pour se rendre de Paris à sa ville, à la ville dont il est maire, pour assister au conseil municipal. Et ça a coûté une fortune. Ça a coûté, je crois que l'article évoque quelque chose comme 12 000 € minimum, sans compter les personnes qui l'accompagnaient, qui ont coûté de l'argent également. Donc vous voyez ce que ça coûte. Alors même qu'il y a une grave crise à Mayotte, un département français, et que ce monsieur est quand même censé gérer les affaires, eh bien non, c'est quelqu'un qui préfère prendre l'avion pour aller à la mairie dont il est maire, alors que il y a une catastrophe qui se passe ailleurs et qui réclame une attention en urgence. Alors ça aussi, ça a été critiqué. On considère que c'est un faux pas. Et puis il y a eu aussi cette conférence de presse où il était avec le ministre de l'Intérieur, alors démissionnaire, mais qui va peut-être être reconduit, renommé. Et puis c'était donc le Premier ministre qui était interviewé et on lui demandait ce qu'il comptait faire justement concernant Mayotte. Eh bien, au lieu de répondre, il a dit « je laisse le soin à ce monsieur de répondre » et puis il est parti. Il a tout simplement quitté la conférence de presse. Alors ça, c'est du jamais vu. Et on considère que c'est plus que maladroit, que c'est une goujaterie, que c'est un manque de savoir-vivre extrême et que ça ne se fait pas. Alors voilà, déjà, à peine nommé, certains de ces comportements prêtent le flanc à la critique, d'où cette carte de la maladie, qui semble dire bah, ça part mal, ça commence mal. Alors, ici, du côté de l'avenir, on nous parle d'une femme brune. On nous dit une femme honnête, aimante, gaie, portée à être utile. Alors, sans doute pourra-t-il compter sur le soutien d'une femme. Alors, on nous parle d'une femme brune. Je ne sais pas si son épouse est brune ou blonde. Mais il semblerait que tout le monde ne va pas aller contre lui, mais qu'il pourra compter sur un soutien, au moins ce soutien d'une femme. Eh bien décidément, ce monsieur n'a pas de bonne carte dans son jeu, puisque en carte défavorable, on nous parle d'une veuve. Alors une veuve, l'idée de veuvage, bien sûr, c'est pas bon. C'est l'idée ici d'une vie qui s'arrête, de personnes qui doivent continuer sans la personne qui leur était chère. Mais on peut voir la fin d'une situation qui amène forcément le début d'une autre. Mais ici, c'est en position défavorable. On peut voir ici la fin de sa situation précédente, c'est-à-dire quelqu'un qui était tout simplement dans un parti politique et puis qui avait une mairie. Et puis tout d'un coup, sa situation a changé puisqu'il a été nommé Premier ministre. Donc, quelque chose s'arrête et autre chose, une autre situation commence. Mais ici, c'est en position défavorable. Ça semble nous dire que cette nomination, finalement, ne va pas lui porter chance. En carte favorable, en revanche, on a cette carte de l'inconstance qui nous dit, alors qui nous parle d'inconstance et qui nous parle également de retour de l'infidèle. Alors l'infidèle, ça fait penser justement aux alliances que ce monsieur a fait, des alliances de circonstances avec telle ou telle autre personne dans sa vie, qui lui a valu pas mal, ces alliances changeantes, on va dire, inconstantes, lui ont valu pas mal de critiques. Eh bien ici, on nous parle du retour de l'infidèle. Donc c'est bien le retour, le grand retour, si on peut dire, de ce monsieur. Quelqu'un qui était un peu, au fil des ans, tombé un peu dans l'oubli et qui se manifestait à chaque fois qu'il y avait des élections en disant « Attention, moi j'ai un parti et je peux apporter les voix de mon parti, mais
Évidemment, il faut que j'aie quelque chose à y gagner. Seulement, à ces occasions, on se rappelait que ce monsieur existait. Le reste du temps, ma foi, on ne l'entendait pas trop et il faut dire qu'on lui accordait peu d'attention. Et bien maintenant, le revoilà sur le devant de la scène. Donc, c'est pour lui une aubaine, une opportunité. Alors, si c'est bien géré, bien sûr, il peut en profiter. Encore faut-il bien gérer ce retour. Eh bien, on voit que, au moins à court terme, c'est quelqu'un qui peut compter sur certaines protections. On a déjà cette femme brune qui est, nous dit cette carte, de bonne nature, de nature à l'aider, à le réconforter. Et on a également cette carte du protecteur. Alors on ne sait pas qui c'est. Est-ce qu'il s'agit de notre lumière céleste? Pas sûr. Si le chantage dont il est question est avéré, pas sûr que notre lumière céleste ne lui garde pas un chien de sa chienne. Mais il s'agit peut-être d'autres personnes qui ont intérêt à ce que ce monsieur soit à ce poste et qui feront ce qu'il faut pour tenter de l'y maintenir autant que possible. Ah ah! Voici des précisions. On nous parle ici d'un rentier. Alors il pourrait s'agir de lui. Il semble en effet que ce monsieur vive une vie confortable. On a parlé de plus de... Alors, si mes souvenirs sont exacts, quelque chose comme 30 000 € par jour. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier. Ça semble énorme. Alors, ça pourrait être lui, donc, qui se trouve financièrement désormais à l'abri du besoin, s'il n'a jamais été dans le besoin, ou il pourrait s'agir de son protecteur, quelqu'un qui serait fortuné. Et dans ce cas-là, on a cette personne fortunée qui aurait pour lui, nous dit-on, de douces pensées, et puis des pensées d'amitié, et puis on nous dit bonheur en famille, c'est-à-dire quelqu'un qui se considérerait comme du même milieu que lui. Eh bien, ça semble nous dire que ce monsieur, en tout cas, est protégé. Alors, évidemment, ça ne le protège pas d'une chute. Ici, on a quand même des cartes qui sont très négatives. La maladie, la veuve et l'inconstance. Ça n'est pas très positif. Alors, est-ce que les soutiens suffiront pour le maintenir à son poste? Les cartes ne le disent pas pour l'instant, l'avenir nous le dira. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.